Le grand format de ce dimanche, et saviez-vous que vous pouvez désormais être officiellement diplômé de magie en France? Une école, un examen et des élèves qui nous racontent tout cela. Si demain, votre enfant vous affirme qu'il entend faire des études de magie, vous ne pourrez plus lui répondre que cela n'existe pas. L'État vient de reconnaître officiellement ce diplôme, l'équivalent d'un bac+2. Et vous allez voir que ces études séduisent également des adultes qui souhaitent se reconvertir. Grand format du dimanche, signé Agnès Monteux avec Audrey Payas. Dans ces sous-sols, une mystérieuse école où les élèves apprennent des secrets bien gardés. Bonjour à tous, ça va bien? Des recettes de magie. Tous les jours, c'est le même rituel. Comme chaque matin, petit échauffement en pièces. On peut travailler le lâcher de pièces, une à une. Tout ça pour muscler. Se muscler les paumes des mains, se chauffer les doigts. La difficulté, c'est vraiment d'en faire quelque chose de léger. Des gestes qu'ils feront toute leur carrière. Amateurs déjà expérimentés comme Dylan, 22 ans, ou débutants très motivés comme Édouard, 36 ans. Faut le faire, jusqu'à ce que ça soit comme marcher, respirer, conduire. Et ça prend du temps. Ouais. C'est pas encore le cas. Non. Disparition, apparition, des centaines de tours qu'ils devront maîtriser pour décrocher le premier diplôme reconnu de magie au monde, l'équivalent d'un bac+2. On a donné à examiner d'abord les élastiques et après on donne à examiner le billet, si c'est le nôtre, ou après on demande, tiens, t'aurais pas un billet? Oh si, dingue. Tu veux bien le mettre sur le premier brin et tu tiens fermement les extrémités, s'il te plaît. Est-ce que tu es prêt pour le voyage? Oui. C'est parti. Évidemment, c'est localisé, mais n'empêche que ça marche plutôt bien. On peut le faire. Voire même sur le dernier bras. Et tu peux tout examiner. Un diplôme mis au point par Alexandra Duvivier et son père, des magiciens reconnus qui livrent en détail quelques-uns de leurs secrets. Le majeur, il vient là, et l'annulaire, il vient là. Ça, c'est cool, ça. La bouge pas. Bouge plus, on fait maintenant le billet. Disparition. Ce qu'il y a de plus important en magie, c'est de travailler. Parce que cette formation, elle se passe sur 18 mois, on fait 550 heures, ok. Mais, très important, il y a à peu près entre 2500 et 3000 heures de travail personnel à fournir si tu veux passer le diplôme. Ça marche pas comme ça. Alors Dylan s'entraîne un peu tout le temps. Passionné depuis tout petit, ce Niçois a déjà fait une école de magie. Il adore tester ses tours. Excusez-moi. Dans la rue, au hasard. Mais ce qui serait bien, c'est quand même de vérifier si c'est un vrai. Non? Faut en fait trouver le billet. Et si c'est un vrai, normalement, voilà, ça Merci beaucoup. Cette nouvelle formation coûte cher, 15 000 €. Ça vous tente que je vous montre un petit truc? Ouais. Mais ses parents acceptent de lui payer pour qu'il maîtrise toutes sortes de magie. Innovante et en plein boom en ce moment. Autant faire de la scène, du close-up, donc de la magie rapprochée, faire des mariages, des anniversaires, il y a plein de choses, de la magie pour les entreprises. Donc vous voyez, c'est varié. La magie pour les entreprises n'est pas la même que pour un mariage et vice-versa. Donc c'est... Voilà, il y a plein de saveurs à découvrir. Édouard, lui, travaille de chez lui. Tôt le matin, tard le soir. Il note tout, mais ne doit rien révéler à ses proches. Cet ingénieur a quitté un CDI très bien payé pour réaliser son rêve d'enfant, ce qui a un peu surpris sa femme. Pas mal. T'as vu? Ouais. Hein? Au départ, quand il m'en a parlé, je pensais que c'était une blague. Après, quand j'ai compris que c'était pas une blague et que c'était sérieux, dès qu'il m'en parlait, j'avais un fou rire. Voilà, c'était quasi systématique. Et je crois que c'est le jour de sa rentrée des classes, en fait, que j'ai réalisé qu'il commençait vraiment une autre aventure et qu'il fallait que je le soutienne dans ce projet. Et les filles, asseyez-vous. Un tour de magie. Un tour de magie. Un choix risqué. Il a 3 enfants. Derrière ton oreille. Il n'aurait jamais franchi le pas sans cette formation reconnue, Derrière l'autre oreille. qu'il espère être un sésame. 2 pièces. Je pense que j'aurais essayé de faire ça un peu à temps masqué, comme on dit, le soir, le week-end, de prendre des cours à la carte. Pas en lâchant son travail. Pas en lâchant son travail, non. Non. Je pense que ça aurait été une autre décision. Et le voilà très vite plongé dans le grand bain. Édouard et les autres vont faire leur premier spectacle en public dans le théâtre où ils suivent leur formation. Avec une crainte. Il faut pas trembler. Il faut réussir à faire des gestes assez
assuré pour pas qu'on perçoive le tremblement. J'espère que ça va pas tout faire tomber. Au-delà de la technique, chacun doit aussi trouver son style, son univers, savoir captiver le public. Amis de la magie, est-ce que vous allez bien ce soir? Oui. 8 de pique. Édouard joue la carte humour. Dylan est plus romantique. D'ici quelques mois, c'est un jury professionnel qu'ils devront convaincre.